Lecture du livre de Judith. Le Seigneur t'a béni dans sa puissance, puisque par toi il a réduit à néant nos ennemis. Bénie es-tu, ma fille, par le Seigneur, le Dieu Très-Haut, plus qu'aucune autre femme sur la terre. Béni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, qui t'a guidé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Il a rendu ton nom si glorieux que ta louange ne disparaîtra pas de la bouche des hommes. Ils se souviendront à tout jamais de la puissance du Seigneur. Devant les souffrances et la détresse de ton peuple, tu n'as pas épargné ta vie, mais tu nous as sauvés de la ruine sous le regard de notre Dieu. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la fierté d'Israël, tu es l'honneur de notre peuple. En ce temps-là, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et d'une voix forte. Elle s'écria : « Tu es bénie entre toutes les femmes et béni le fruit de ton sein. Et d'où vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne me faire visite ? Car vois-tu, dès l'instant où la salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, fête de l'Assomption de Notre-Dame avec la mémoire du dimanche. Lundi 16, Saint Joachim, père de la Très Sainte Vierge Marie. Mardi 17, Saint Hyacinthe. Mercredi 18, dans l'octave de l'Assomption. Jeudi 19, Saint Jean-Eudes. Vendredi 20, Saint Bernard. Samedi 21, Sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Et dimanche prochain, c'est le 13e dimanche après la Pentecôte, fête du cœur immaculé de Marie. Donc la messe cette semaine, aux horaires habituels, 8h30 tous les jours, sauf vendredi samedi à 11h. Dimanche prochain, attention, là il faut sortir les calepins. Pas oublier, nous modifions donc les horaires de messe pour une question de place. Parce que vous voyez un petit peu là, beaucoup de paroissiens habituels. Donc nous allons finalement réaliser ce que nous avions dit avant Pâques, c'est-à-dire que nous allons faire 2 messes tous les dimanches. Donc la première messe sera 9h, la deuxième messe sera 10h30. Donc, la première messe sera une messe basse et la deuxième messe sera une messe chantée. À partir de dimanche prochain. Donc, je répète, 9h, première messe, 10h30, messe chantée. Pour cet après-midi, donc après le repas tiré du sac que nous prendrons après la messe, je vous rappelle, il y aura une petite causerie, exposée, disons, sur la Très Sainte Vierge Marie et la Ligue en France. Ensuite, chanterons les vêpres et nous ferons une procession pour renouveler la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, dire le chapelet et revenir en procession pour un salut du Saint-Sacrement. Donc pour tous les nouveaux qui ne nous connaissent pas,
Et je ne fais plus, disons, le renouvellement du vœu de Louis XIII, pour une simple et bonne raison que ce vœu de Louis XIII demande à ce qu'il y ait toutes les autorités civiles, militaires, religieuses, pour renouveler cette consécration. Ce n'est pas une consécration privée de monsieur l'abbé Grossin. Ça vaut strictement rien. Vous voyez, la vôtre non plus d'ailleurs, je vous rassure. Donc, ça n'a pas de sens, donc on ne fait pas quelque chose qui n'a pas de sens. C'est pourquoi je renouvelle la consécration de 1943 par le pape Pie XII. Mais ce n'est pas parce que je ne renouvelle pas le texte que nous ne gardons pas l'esprit. C'est évident que nous sommes tout à fait dans le renouvellement spirituel, la dévotion envers Notre-Dame, reine de France. C'est ça que ça veut dire, la consécration de Louis XIII. C'était consécration de sa personne, consécration de sa famille, consécration de son royaume à la Très Sainte Vierge Marie. Donc, le royaume de France appartient à la Sainte Vierge. Ce qui a été mis en proverbe, Regnum Galliae, Regnum Mariae. Le royaume de France et le royaume de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, comme chaque année, nous chantons les louanges et les gloires de Marie, pour reprendre le titre de saint Alphonse, parce qu'elle est rentrée dans le ciel en triomphe. Triomphe des saints anges, triomphe des saints du ciel, triomphe aussi de la part de la Sainte Trinité qui a voulu honorer celle pour qui tout a été fait dans le ciel et sur la terre. Et ça, c'est un grand principe de l'histoire du salut. Dès que Dieu a créé le premier atome dans l'univers, quand il n'y avait rien, quand c'était le néant partout, quand Dieu a créé les premiers éléments de matière, jusqu'à l'homme, tout, absolument tout, a été fait pour la Très Sainte Vierge Marie. Non pas pour elle seule, mais pour la Très Sainte Vierge Marie en tant que mère du Fils de Dieu. Ce n'est pas au bout de 4000 ans que Dieu s'y dit, tiens, et au fait, si j'envoyais mon fils sur la terre, hein, c'est pas une bonne idée ça? Non, vous voyez, des fois il y a des explications ou des méditations qui laissent à supposer des choses un peu bizarres. Vous voyez, non. Il faut être sérieux quand on parle des choses de Dieu. De toute éternité, Dieu a vu dans un instant présent, dans l'instant présent qu'il est, toute l'histoire de l'humanité, depuis la création jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas de temps en Dieu. Donc il n'y a pas de succession, il n'y a pas de progrès, tout est présent, tout est actuel. Donc la Très Sainte Vierge Marie est au centre, évidemment, de toute l'histoire du salut. Elle est indissociable de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième principe. Tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu, il l'a vécu en union totale avec sa mère, depuis son enfance jusqu'à son ascension.
Tout ce que notre Seigneur a ressenti durant sa passion, il l'a ressenti en union avec la très sainte Vierge Marie. Ce que notre Seigneur souffrait dans son corps, dans son cœur, dans son âme, la très sainte Vierge Marie ne l'a souffert que dans son cœur et dans son âme. Elle n'a pas versé son sang. Elle aurait bien voulu, elle aurait volontiers accepté, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais si elle a vécu tout ce qu'a vécu notre Seigneur, c'est parce qu'elle est la co-rédemptrice. Elle a racheté le genre humain avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que le mot co-rédemptrice veut dire. Donc elle a eu une part secondaire, mais active, dans la rédemption du monde. C'est pourquoi elle a suivi notre Seigneur durant toute sa passion jusqu'au pied de la croix. Et quand le soldat a percé le cœur de Jésus avec la lance, eh bien, toute la tradition et la liturgie nous dit qu'elle a eu le cœur transpercé. C'est Notre-Dame de cette douleur, Notre-Dame de la transfixion. Alors, ce cœur a été transpercé de part en part, de douleur, en union avec le Christ Rédempteur. Et si Jésus-Christ est mort, il aurait été totalement incongru que la très sainte Vierge Marie, elle, ne meure pas, sous prétexte qu'elle était l'Immaculée Conception. Notre Seigneur était plus que l'Immaculée Conception. Le Seigneur était Dieu lui-même, et pourtant il est mort. Donc c'est tout à fait logique que la très sainte Vierge Marie l'ait accompagnée dans cette dernière épreuve co-rédemptrice. Mais tous les premiers chrétiens, comme saint Paul d'ailleurs, parlent toujours de la mort comme un sommeil. Et nous devons le mot cimetière aux premiers chrétiens qui ont désigné ainsi le terrain où ils enterraient leurs morts. Ils l'ont désigné comme cimetière. En français, ça se dit dortoir. C'est un dortoir, le dortoir, c'est là où il y a des gens qui dorment. Pourquoi ils dorment ? Parce qu'ils vont ressusciter, c'est comme un sommeil, d'accord ? Ça n'empêche qu'ils sont bien morts. Et pourtant, on dit qu'ils sont au dortoir. Donc la Sainte Vierge, on dit que c'est la dormition de Marie. Et cette dormition, c'est quoi ? C'est la mort, tout simplement. Ce sont deux mots équivalents en ce qui concerne la mort de la Sainte Vierge comme la mort de tous les chrétiens. L'Assomption de Notre-Dame, avec son corps, justement, ressuscité, eh bien, a été l'objet d'une dévotion multiséculaire depuis les apôtres. Et une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la procession que nous faisons cet après-midi, ce n'est pas une invention de Louis XIII. On ne fait pas la procession à cause de Louis XIII. Ce n'est pas une invention de la France. D'où vient cette procession ? Elle vient des apôtres. Et elle a été transmise de génération en génération à travers les siècles. Jérusalem, Constantinople, Rome, depuis les premiers siècles, il y avait des processions tous les 15 août. Pourquoi ? Parce que les apôtres ont découvert le tombeau vide de la Sainte Vierge alors qu'ils faisaient une procession le lendemain de l'enterrement. Ils avaient refermé le tombeau et ils venaient avec des flambeaux en procession. Et là, ils ont vu, le tombeau était ouvert, il n'y avait plus rien dedans.
Et c'est en souvenir de cet événement apostolique que dans l'Église, on a toujours fait une procession le 15 août. D'abord, avant Louis XIII. Ça a été donc aussi l'occasion de définir un dogme, en 1954, par le pape Pie XII, afin d'obliger tous les catholiques du monde entier à croire, sous peine de perdre la foi, de croire dans cette Assomption. Jusque-là, ce n'était pas un dogme de foi. On avait le droit de ne pas être d'accord sur l'Assomption, ce n'était pas quelque chose de défini. C'était téméraire, on va dire, c'était dangereux, mais ce n'était pas encore une hérésie. À partir de 1954, ça devient une hérésie. Donc je vous rappelle, ce que c'est qu'un dogme, c'est le magistère extraordinaire. Donc surtout pour ceux qui viennent d'arriver, notez bien la doctrine infaillible du Concile Vatican I. C'est pour ça que nous sommes ici. Et si vous nous rejoignez aujourd'hui, bienvenue. Mais il va falloir que ça soit clair dans vos têtes. Qu'est-ce que c'est que la doctrine catholique ? Quand un pape enseigne sur des questions de foi et de mœurs à l'Église universelle, eh bien c'est infaillible. Et Vatican I note le mot quotidiennement. Quotidier en latin. Ça veut dire quotidier, ça veut dire quotidiennement tous les jours. Pas une ou deux fois dans le siècle. D'accord ? Tous les jours, il est infaillible. Infaillible, qui ne peut pas faillir. Donc un pape qui faillit, ça n'existe pas. C'est un cercle carré, c'est un rectangle triangle, c'est ce que vous voulez, mais c'est totalement absurde, ça n'existe pas. Donc quand le pape parle à l'Église, quotidiennement, dans une encyclique, dans des documents officiels, quand il promeut un code de droit canon, etc., c'est pour toute l'Église, c'est infaillible. Ça ne peut pas faillir. Donc bah, tout d'un coup, en 64, le pape, il a failli. Voilà. Le pape infaillible a failli. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc un pape infaillible, si vous voulez, on croit ce qu'il dit et on lui obéit sous peine de damnation. La bulle Unam Sanctam de Boniface VIII est absolument catégorique. Il est de nécessité de salut d'obéir au pape. D'accord ? Ça ne se discute pas. C'est pas « Ah, attendez, est-ce que je suis d'accord avec vous, là on va vérifier un peu. Hein. » Et ça, c'est les hérétiques. C'est jansénistes, c'est gallicans, c'est les hérétiques. Qui prêchent la révolte contre le pape. Et nous, ici, si nous sommes ici, à Chapelle Saint-Antoine, c'est parce que nous sommes obéissants au pape, que nous voulons obéir au pape, que nous croyons dans l'infaillibilité du pape. D'accord ? Alors quand on a, par contre, un homme en soutane blanche assis sur le siège de Pierre qui nous dit des hérésies, des horreurs, qui veut marier les homosexuels et ordonner les homosexuels, etc., 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 vous voyez ? Et à cet homme-là, on ne va pas dire qu'il faut résister au pape, il faut désobéir au pape. Oui. Ça, de dire cette phrase-là, déjà, j'avais mal à la bouche, c'est une hérésie. D'accord ? Donc si c'est une hérésie, on ne peut pas dire que cet homme-là soit un pape. Ensuite, il y a une autre forme d'expression infaillible,
c'est le magistère extraordinaire. Là, on a parlé du magistère ordinaire de tous les jours, il y a le magistère extraordinaire. Le magistère extraordinaire, eh bien, ce sont des définitions sur un point ou l'autre de la doctrine, et le pape déclare solennellement « Quiconque nie une seule vérité du dogme n'est plus catholique. » Il quitte l'Église, il perd la foi, c'est fini. Et ce qui est dit dans le magistère extraordinaire, dans la définition dogmatique, aucun pape dans l'histoire ne pourra changer une virgule du dogme. C'est gravé dans le marbre pour l'éternité. Ça ne bougera plus jamais. Voyez. Alors que dans l'enseignement quotidien de tous les jours, il est infaillible, mais il est réformable. On peut le changer. Il est en fonction des circonstances historiques, personnelles, nationales, de certains événements, etc. Et eh bien, les papes suivants, ils modifient, ils changent, ils adaptent, ils complètent, ou ils retranchent, etc. C'est le cas de la liturgie. Regardez, la messe, elle a évolué beaucoup dans le temps. Jusqu'à ce que Saint Pie V dise, stop, on arrête, on ne modifie plus, on canonise. Alors, la canonisation de la messe, c'est dire tous les rites depuis 200 ans, terminés, finis, et pourtant, c'était la liturgie. Donc, il supprime la liturgie et il ne garde que les rites au-delà de 200 ans. Et la messe de Saint Pie V, depuis, n'a pas bougé, sauf des modifications de détails, des modifications secondaires. Mais évidemment, on rajoutait des saints. En 1850, on ne fêtait pas le cœur immaculé de Marie le 22 août, on est d'accord. Ça ne change rien. Ça ne modifie pas l'essence de la liturgie. Par contre, vous voyez, le canon de la messe, personne n'y touche depuis Saint-Pierre. Quand on a demandé au pape Pie IX de rajouter le nom de Saint-Joseph, comme ils ont fait avec Roncalli, dans le canon de la messe, c'est la première fois depuis 2000 ans qu'il y a ce qu'on avait cru prendre pour un pape à l'époque, qui ose se permettre de rajouter même le nom de Saint-Joseph dans le canon de la messe. Et le pape Pie IX avait répondu à la fin du 19e à ceux qui lui demandaient ça, « Je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que je ne suis que pape. » Pas compliqué. Il n'était que pape, donc il ne pouvait pas toucher au canon. Alors ceux qui ne sont pas papes, par contre, eux, ils se permettent de toucher le canon, même de toucher la messe et puis de tout changer, parce que là, il n'y a pas de problème. Pie IX, il ne pouvait pas mettre Saint-Joseph dans le canon. Donc vous comprenez l'importance de la parole du pape quand il définit un dogme de manière extraordinaire. C'est la parole même de Jésus-Christ. Comme disait Sainte Catherine de Sienne, le pape, c'est le doux Christ de la terre. Et donc, lorsqu'il parle, c'est la parole du Christ. Presque de manière, pas équivalente, mais de manière presque aussi digne que l'Évangile. Et que faisons-nous à la lecture de l'Évangile ? Eh bien, on reste debout. Alors, ce que je vais vous proposer ce matin, pour terminer l'homélie, c'est que je vais vous lire la définition dogmatique de l'Assomption. C'est court, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer très longtemps. Et pendant que je vais lire cette définition dogmatique, je vais vous demander de vous mettre debout, parce que c'est la parole de Dieu. Puisque l'Église universelle a manifesté au long des siècles la foi en l'Assomption corporelle de la Bienheureuse Vierge Marie, et que les évêques du monde entier
d'un consentement presque unanime, ont demandé que cette vérité, qui se fonde sur les saintes Écritures, qui est profondément enracinée dans l'esprit des fidèles et tout à fait accordée aux autres vérités révélées, fut définie comme dogme de la foi divine et catholique. Le souverain pontife Pie XII, consentant aux vœux de toute l'Église, décida de proclamer solennellement ce privilège à la bienheureuse Vierge Marie. Aussi, le 1er novembre de l'année du grand jubilé 1950 à Rome, sur la place de la basilique Saint-Pierre, devant une assemblée de nombreux cardinaux de la Sainte Église romaine et d'évêques des régions même très éloignées, devant une immense foule de chrétiens, à l'applaudissement de tout le monde catholique, proclama l'Assomption corporelle au ciel de la bienheureuse Vierge Marie par un oracle infaillible en ces termes. Après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur du péché et de la mort, pour accroître la gloire de son auguste mère et pour la joie et l'exultation de l'Église tout entière, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et par la nôtre, nous proclamons et nous définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été enlevée en corps et en âme à la gloire céleste. Et je rajouterai pour mémoire que c'est ce jour de la définition de l'Assomption que tous les évêques bretons se sont réunis à Sainte-Anne-d'Auray pour consacrer la Bretagne au cœur immaculé de Marie. Il y a une plaque commémorative de cet acte très important et se trouve au-dessus des reliques de Sainte-Anne, sur l'autel, à côté de l'autel de la statue miraculeuse. Au nom du Père et du Fils.